Oui, bonjour, je m'appelle Amandine de Roat. J'ai une formation scientifique qui s'est soldée par l'obtention d'un doctorat en microbiologie. Cette thèse, qui était faite en partenariat avec l'entreprise d'Allemand, m'a permis d'intégrer cette entreprise en 2020 et depuis, je travaille en recherche et développement sur les levures non Saccharomyces. Mon rôle est de sélectionner et de caractériser des levures non Saccharomyces qui seront ensuite produites au sein même de l'entreprise grâce à une expertise unique développée ces 20 dernières années. Les non Saccharomyces représentent un ensemble de levures très divers qui peuvent répondre à une multitude de problématiques en fonction de leur métabolisme et de leurs activités enzymatiques très particulières. Chaque espèce va avoir sa spécificité qui permet de répondre à un besoin particulier. Par exemple, les Lachansia thermotolérans produisent de l'acide lactique qui permet d'acidifier les vins au pH qui augmente sensiblement ces dernières années. Cela va même au-delà de la spécificité d'espèce car au sein d'une même espèce, chaque souche est différente. Par exemple, si on regarde les Lachansia thermotolérans, une étude récente menée en collaboration par des équipes de recherche australiennes et françaises ont montré que sur un phénotypage de 94 souches, il y a une variation de production d'acide lactique de 1,8 à 12 grammes par litre entre toutes ces souches dans les mêmes conditions environnementales. Finalement, mon rôle, lorsqu'on caractérise des non Saccharomyces au laboratoire, c'est de faire toute une batterie de tests sur ces souches-là pour connaître leur résistance à plusieurs stress, comme les sulfites ou l'éthanol, leurs besoins en azote, leur capacité fermentaire, etc. Il faut aussi que nous développions des tests, des méthodes propres à chaque souche pour caractériser leurs traits phénotypiques d'intérêt. Notre but finalement, c'est de proposer un itinéraire de vinification le plus performant possible et de guider les utilisateurs dans leur stratégie d'inoculation, leur stratégie de nutrition et les conditions environnementales d'utilisation optimales. De manière générale, je suis très fière de l'ampleur que prennent les non Saccharomyces, particulièrement quand j'entends les professionnels du terrain en parler de façon positive. Quand j'ai démarré, les utilisateurs étaient encore assez sceptiques sur l'utilisation des non Saccharomyces, qui demandent une inoculation supplémentaire puisqu'elles ne sont pas capables de mener la fermentation alcoolique seules. Au fil des années, j'ai vu une réelle évolution des mentalités et de plus en plus de viticulteurs semblent convaincus par les bénéfices des non Saccharomyces. Si je devais citer un projet en particulier, je parlerais de bioprotection. Aujourd'hui, nous sommes capables de proposer des non Saccharomyces qui permettent de diminuer l'apport d'intrants chimiques, et plus particulièrement les sulfites, tout en restant protégés contre l'oxydation et les contaminations microbiologiques. Plusieurs souches sont disponibles et possèdent des mécanismes de protection propres à chacune. Par exemple, Level 2 Initia est préconisée en blanc car elle protège les mous de l'oxydation grâce à une consommation rapide d'oxygène et à sa détoxification du cuivre dans les mous. En plus, elle produit de l'acide puchérimique qui permet d'inhiber la croissance des micro-organismes contaminants en les privant de fer. Les non Saccharomyces permettent de répondre à de nombreuses problématiques actuelles, comme par exemple la perte de fraîcheur dans les vins, qui peut être contrée par les souches de Lachansia thermotolérans, comme on vient de le voir précédemment, grâce à la production d'acide lactique. Un autre exemple qu'on vient de voir également, c'est la bioprotection qui permet de limiter les intrants chimiques, dont les sulfites, possibles grâce au développement de certaines souches vis-à-vis de l'oxydation et des contaminants comme les Metschnikowia. D'autres défis d'actualité peuvent encore être relevés grâce au non-sac, tels que la diminution de la teneur en alcool des vins sur laquelle nous travaillons actuellement. Avant tout, j'aime la diversité des projets, et plus particulièrement, j'aime mon sujet de recherche. La communauté scientifique s'est emparée des non Saccharomyces depuis une vingtaine d'années, ce qui donne un caractère très dynamique et stimulant à mon travail. Cela demande une veille scientifique constante et la mise en place de nombreux partenariats scientifiques qui me permettent de monter en compétences de façon continue. J'aime aussi voir que les recherches que j'entreprends chez l'Allemand sont utiles à la filière et sont valorisées au travers de produits innovants associés à une connaissance scientifique solide et documentée au service des utilisateurs. Cela me donne le sentiment que mon travail au laboratoire est un maillon essentiel et intégré à un travail d'équipe plus global qui permet le développement de nouveaux produits. Finalement, j'apprécie aussi l'autonomie qui m'est accordée dans la gestion des projets de recherche sur les non Saccharomyces. Cela me donne le sentiment que l'équipe me fait confiance pour mener à bien mes missions et c'est très valorisant. Merci beaucoup. Merci.